L'histoire de la plus grande structure jamais construite par l'homme ne commence pas par l'unité, mais par le chaos. Nous sommes au 7e siècle avant notre ère. La Chine n'existe pas encore en tant qu'empire. Elle est morcelée en royaumes rivaux qui se livrent une guerre perpétuelle. Durant la période des printemps et automnes, puis celle des royaumes combattants, la menace est partout. Elle vient des voisins, mais surtout des tribus nomades du Nord. Pour se protéger, les ducs ordonnent la construction de murs défensifs. À cette époque, point de pierre ni de briques majestueuses. On utilise ce que la nature offre, la terre jaune. Compactée couche par couche selon la méthode du pisé, elle durcit comme du roc. Ces murs sont discontinus, isolés, protégeant chaque État indépendamment. Ils sont les ancêtres primitifs de ce qui deviendra une légende. 221 avant Jésus-Christ. Tout change. Qin Shi Huang unifie les royaumes et devient le premier empereur. Pour sécuriser son nouvel empire, il prend une décision radicale. Détruire les murs intérieurs qui divisaient son peuple et connecter les fortifications du Nord pour créer une barrière unique. C'est la naissance officielle de la Grande Muraille. C'est un chantier titanesque et brutal. Des centaines de milliers de paysans, de soldats et de prisonniers sont mobilisés. Sous la surveillance sévère des officiers Qin, ils travaillent dans des conditions extrêmes, du froid glacial des montagnes aux chaleurs torrides. On dit que sous chaque pierre gît un squelette, tant le coût humain fut élevé. Mais le résultat est là. Un dragon de terre et de pierre commence à serpenter à travers l'histoire. Les siècles passent, les dynasties se succèdent et la muraille de terre s'érode. Mais c'est sous la dynastie Ming, à partir du XIVe siècle, que la muraille prend son visage emblématique actuel. Pour contrer une nouvelle menace mongole, les Ming abandonnent la terre battue. Ils introduisent une technologie révolutionnaire à cette échelle, la brique cuite. Des fours géants sont construits. Les maçons utilisent un mortier secret, mélange de chaux et de riz gluant, offrant une résistance exceptionnelle. Ce n'est plus seulement un mur, c'est un système défensif complet. Le chemin de ronde est assez large pour laisser passer 5 chevaux de front. Des milliers de tours de guet parsèment la structure, permettant de transmettre des messages de fumée à une vitesse fulgurante jusqu'à Pékin. De la passe de Shanghai sur la mer jusqu'au désert de l'Ouest, la muraille devient une forteresse imprenable, défendue par des canons. Aujourd'hui, le bruit des batailles s'est tu. Il ne reste que la pierre et le silence face à la beauté des saisons. Serpentant sur plus de 21 000 kilomètres, la Grande Muraille est le témoin immobile de l'histoire chinoise. Symbole de souffrance pour ses constructeurs, mais aussi de génie et de persévérance, elle reste, sous la neige ou le soleil, la plus grande merveille jamais bâtie de main d'homme.